Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans notre tuto de la semaine, nous allons parler des mémoires de l'âme. Alors il y a différentes mémoires, il y en a 4 en tout, qui ont une incidence sur notre existence, sur nos vies et qui parfois nous polluent et nous empêchent d'avancer correctement. Donc du coup il est important de bien les distinguer et surtout d'apprendre à les nettoyer pour pouvoir se libérer et avancer sereinement. Alors, la première de nos mémoires, c'est la mémoire originelle. Alors, celle-ci, c'est une mémoire très particulière puisqu'en fait, elle est à l'origine, elle vient de l'origine de notre âme. Donc, à l'origine, notre âme est issue de la source, ou Dieu, comme vous voulez, suivant vos convictions. Et cette âme, immédiatement après sa naissance, va se scinder en 2 âmes distinctes, une masculine et une féminine, ce qui nous permettra d'expérimenter la dualité également. Et ces 2 âmes, du coup, vivent ce qu'on appelle la séparation originelle. Cette séparation originelle, c'est ce moment particulier où notre âme se scinde en 2. Et ce moment particulier va nous laisser une empreinte tout au long de nos incarnations. Elle laissera cette empreinte directement dans notre âme et nous aurons à vivre des expériences concernant la séparation tout au long de nos incarnations qui seront plus ou moins douloureuses en fonction de la façon dont on appréhende cette mémoire originelle de séparation. Donc, une seconde mémoire originelle sera la mémoire de notre famille d'âme. Alors, cette mémoire-là, par contre, est utile à notre évolution et surtout à notre mission pour l'ensemble, puisque nous avons mémoire de notre famille d'âme, cette famille à laquelle nous appartenons et pour laquelle que nous avons choisi après notre séparation d'avec notre flamme jumelle. Donc cette mémoire originelle de notre famille d'âme nous permet en fait d'avoir les informations de notre famille d'âme qui vont nous permettre d'évoluer dans nos incarnations pour notre mission pour l'ensemble. En admettant que vous soyez de la famille des guérisseurs par exemple, vous aurez mémoire de tout ce qui concerne les guérisseurs et ces outils vous seront utiles pour avancer et pour aider l'ensemble à évoluer. Voilà en ce qui concerne nos mémoires originelles. Alors, pour le nettoyage de ces mémoires, en fait, on ne les nettoie pas. Ce sont des mémoires qui ne sont pas nettoyables puisqu'elles font partie intégrante de nous et que concrètement, il n'y a aucune possibilité de les nettoyer. On peut uniquement travailler avec, surtout en ce qui concerne les mémoires de notre famille d'âme, mais on ne peut en aucun cas s'en défaire. Les secondes mémoires sont les mémoires karmiques. Alors les mémoires karmiques, tout le monde a entendu parler de cette notion de karma qui est finalement une notion de mémoire que nous transportons d'incarnation en incarnation et que nous avons à résoudre pour pouvoir évoluer. Alors il n'y a pas de bon ou de mauvais karma, il y a simplement un karma et nous vivons des expériences très souvent dans la dualité, donc il est possible d'avoir des expériences très négatives qui vont avoir une incidence sur notre vie actuelle ou bien des expériences très positives qui auront également une incidence sur notre vie actuelle. En imaginant que vous ayez tué quelqu'un dans une vie précédente, il est possible que dans cette vie, du coup, vous vous sentiez investi d'une mission de soigner les autres pour réparer cette expérience traumatisante que vous avez vécue dans une vie précédente. Donc en fait, tout a un sens et nos expériences nous permettent simplement d'évoluer et de grandir en conscience en choisissant le bon côté ou le mauvais côté, mais toujours avec notre libre arbitre. Vous avez le choix de faire le bien ou de faire le mal. Donc c'est un peu ça la méthode l'aboutissement du karma. Alors, pour nettoyer son karma, il faut d'abord s'efforcer d'être sur la meilleure voie possible, la voie la plus positive, en s'efforçant de ne pas faire de mal aux autres, voilà, de ne pas faire aux autres ce que l'on ne voudrait pas qu'on nous fasse, ce genre de choses, de veiller à ce que notre expérience soit positive en tout temps.
Et on peut éventuellement nettoyer le karma des vies précédentes, alors avec des techniques de régression de mémoire par exemple, qui nous permettent d'aller explorer ces vies précédentes et de prendre conscience de ce qu'on a vécu, de faire remonter les émotions pour pouvoir s'en libérer. Car en fait, la technique de nettoyage et de libération des mémoires est toujours la même, c'est la prise de conscience. Mais pour prendre conscience, il faut aller explorer ce que l'on a vécu. Une autre solution pour aller explorer ce qu'on a vécu au-delà de la régression de mémoire, ça va être une connexion aux annales akashiques. Donc, parce que les annales akashiques, comme vous le savez, sont la mémoire de tout et de tout ce qui nous entoure et de tout ce qui existe et vit et vibre dans l'univers. Donc, nous avons dans les annales akashiques une partie qui nous est dévolue, qui est dévolue à notre âme et qui a mémoire de tout ce que nous avons vécu en tant qu'âme ou en tant qu'âme incarnée. Voilà donc comment on nettoie ces mémoires karmiques, simplement en allant explorer et en prenant conscience pour faire remonter les émotions et pour s'en libérer. Le quatrième type de mémoire, ce sera les mémoires transgénérationnelles. Alors, les mémoires transgénérationnelles, contrairement aux deux précédentes, sont des mémoires qui ne nous appartiennent pas. Elles n'appartiennent pas à notre âme. Ce sont des mémoires que nous avons et qui sont liées aux générations précédentes de la famille dans laquelle nous sommes incarnés. Alors, bien sûr, vous me direz, on n'est pas incarné toujours dans la même famille, même si, bien sûr, ça peut arriver. Mais concrètement, quand vous choisissez de vous incarner dans cette incarnation-là, vous choisissez également la famille dans laquelle vous allez vous incarner en fonction de ses caractéristiques pour évoluer et grandir grâce aux expériences que vous allez vivre avec cette famille. Alors, cette famille a un vécu, a une origine, a une histoire, et en admettant par exemple que vous ayez dans cette famille une arrière-arrière-grand-mère qui a perdu son mari à la guerre et pour qui ça a été extrêmement traumatisant, ce qu'on peut entendre, on peut imaginer que dans les générations qui suivront, les femmes auront beaucoup de mal à s'investir émotionnellement dans une relation de couple, puisqu'en fait elles porteront cette peur de séparation et d'abandon que leur aïeul a vécu. Donc ce sont ça les mémoires transgénérationnelles. Ces mémoires en fait nous bloquent très souvent dans notre évolution et dans notre vie, elles nous empêchent finalement de vivre même certaines expériences que nous devrions vivre parce que nous avons à les résoudre et donc il est nécessaire d'en prendre conscience pour justement aller vers cette libération et libérer également du coup notre famille terrestre. Donc, les techniques de libération concernant les mémoires transgénérationnelles, ça va être d'abord une petite exploration de ce qu'ont vécu nos ancêtres sur plusieurs générations, pour voir si on retrouve des traumatismes, des choses récurrentes qui ont pu être vécues par les ancêtres. Le phénomène est toujours le même, finalement, il y a besoin d'un phénomène de prise de conscience de ce qui a été vécu par les ancêtres pour pouvoir se libérer de ce qui est vécu aujourd'hui. Alors, j'ai envie de dire que certaines personnes sont incarnées dans une famille et qu'on pourrait imaginer que cette famille est un peu comme un terrain de foot sur lequel tous les joueurs sont des membres de cette famille passée, qui ont vécu, couru, joué, expérimenté sur ce terrain et qui donc du coup ont laissé ce terrain dans un état un peu déplorable avec de la boue, des trous, des bosses, des choses un peu voilà, qui seront difficiles. Et arrive une personne, alors ça peut être vous, qui a pour mission finalement de réparer ce terrain, de réparer cette pelouse pour en faire quelque chose de propre pour les générations futures. Donc il arrive que certaines personnes transportent une mémoire transgénérationnelle très importante parce qu'ils ont pour mission de réparer ce qui s'est passé dans leur famille précédemment. Alors, on ne nous envoie jamais rien qu'on ne peut surmonter. Donc, si vous avez choisi ce type d'incarnation, vous aurez certainement des relations extrêmement conflictuelles avec votre famille, voilà, sur votre famille d'origine, sachant que tout est à résoudre et qu'il y a toujours des solutions pour nettoyer ces mémoires transgénérationnelles. Alors, comment les nettoie-t-on d'ailleurs? Alors, pour nettoyer les mémoires transgénérationnelles, on va travailler au niveau énergétique, c'est-à-dire qu'avec des soins énergétiques qui seront particulièrement ciblés sur l'éthérique, puisque l'éthérique contient toutes nos mémoires. Alors, ces soins énergétiques auront pour but de faire remonter à la surface les mémoires de ces
ancêtres qui vous polluent, et donc d'aller vers une prise de conscience. On peut également procéder par guidance, c'est-à-dire en interrogeant le guide pour savoir ce qui a été vécu par les ancêtres également. Donc là aussi, on sera sur un phénomène de libération des émotions. Ou bien encore, on peut simplement s'adresser à un médium pour contacter nos ancêtres afin de savoir ce qu'ils ont vécu et pour les libérer et ainsi se libérer également. Le dernier type de mémoire, ce seront les mémoires de vie, parce que aujourd'hui et maintenant, vous êtes incarné dans une existence et que dans cette existence, vous avez vécu depuis votre naissance des expériences qui ont pu finalement vous traumatiser ou vous empêcher d'avancer également. Ces mémoires de vie sont très importantes puisque c'est d'elles que découlent les maladies que votre corps physique peut manifester à la suite d'émotions qui n'ont pas été résolues ou qui n'ont pas été suffisamment nettoyées. Donc, ces mémoires d'événements de vie, il est indispensable d'y travailler dessus puisque votre évolution dans cette incarnation-là est très importante étant donné qu'elle déterminera également l'évolution que vous aurez dans les prochaines incarnations. Donc pour nettoyer ces mémoires au fil du temps, il est nécessaire d'avoir un travail d'introspection sur soi-même pour comprendre les émotions qu'on a vécues, comprendre les expériences et essayer d'en tirer des conclusions qui nous feront avancer. Alors on peut le faire, ce travail en psychologie, hein, bien sûr. On peut également tenter un soin énergétique qui va décristalliser les émotions et qui va éviter au corps physique de tomber malade. Simplement, ça ne suffira pas pour libérer ce qui était à l'origine de la maladie, et donc il faudra quand même avoir ce travail d'introspection qu'on peut également avoir par guidance en interrogeant simplement notre guide. Voilà en ce qui concerne notre petit tuto sur les mémoires. Donc si vous avez des questions, je suis bien sûr à votre disposition pour y répondre, soit via le formulaire de contact du site ou bien sur la page Facebook pour en faire profiter à toute la communauté. Je vous souhaite une très bonne semaine du côté de l'étoile de Thita et je vous dis à la semaine prochaine.